Salut les buddies. Bon, une petite vidéo qui est pas la plus sympa pour nous à faire. Elle est un peu chiante, mais enfin bon, elle fait partie du voyage aussi, entre guillemets, sachant que ce voyage, on va l'arrêter. On va l'arrêter pour deux raisons majeures. Déjà, on est arrivé en bas de la Côte d'Ivoire. Il y a des frontières compliquées, sinon impossibles à passer. Apparemment, d'après les news que l'on a. Après ce qu'on a nous appris par des voyageurs qui ont déjà passé le Bénin et le Togo. Des Allemands en camion. Ouais. Merci à eux parce que. C'est que la frontière entre le Nigeria est déjà compliquée à franchir, mais surtout que la frontière entre le Nigeria et le Cameroun est fermée et que la RDC est fermée. Ouais. Donc on vous explique cela parce que ça induit énormément notre décision. Sachant que on s'est dit pas de souci, si quand même. Au pire, on prend le shipping. Je voudrais quand même préciser avant que le Togo et le Bénin, ce sont des pays que je connais déjà et que j'avais déjà fait. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'arrêter. En mission humanitaire. Ouais, d'arrêter en Côte d'Ivoire, puisqu'on s'est dit d'aller plus bas, de se rajouter des kilomètres, des visas sur quelque chose qu'on connaît déjà. Et des tests PCR, parce que ça commence à raquer au bout d'un moment. Surtout au niveau du Ghana. Ouais. Donc la décision d'arrêter en Côte d'Ivoire est due en partie à ça, mais il y a aussi un autre fait qu'on va vous expliquer. Voilà. Et on parlera du shipping après. D'accord. Sachant que c'est vrai qu'on a fait des routes, des pistes difficiles. Alors, difficiles dans le sens où il y a de la route en Guinée notamment, dans les Guinées, très compliquée avec des nids de poules, des nids d'éléphants tous les 50 mètres et des pistes qui sont compliquées aussi. Et tout ça, c'est en terre rouge. Je m'explique, c'est-à-dire que sur des centaines de kilomètres, conduire le camion sous le soleil avec cette terre rouge à viser les trous, je pense, parce qu'on n'a pas trouvé la raison du pourquoi du comment de ce que je vais vous dire ensuite, je pense que ça induit une grosse fatigue oculaire ou je ne sais pas quoi. Bref, j'ai commencé à avoir des espèces de flashs lumineux. Ça a commencé un soir où on discutait avec quelqu'un. Il avait son téléphone portable allumé, mais qui tenait à la main en bas. Et je pensais qu'il avait la lumière de son téléphone portable. Et qu'en bougeant son téléphone, ça me faisait des traits lumineux dans l'œil et des points. Donc j'ai regardé et tout. Je trouvais ça super bizarre. Et puis non, c'était pas ça. Suite à ça, en Guinée, donc, il s'est avéré que le lendemain, j'avais des problèmes de vision, donc sur l'œil gauche, et qu'on a attendu 3 jours. 3 jours, ouais, que ça. Que ces symptômes aient complètement disparu. Parce que ce qu'il faut expliquer, c'est qu'on a essayé de rouler, parce qu'il s'est dit je vais rouler avec l'autre œil, entre guillemets. Ouais. Mais le problème, c'est qu'il ne voyait pas. En fait, c'est vrai que dans un camion, bizarre. Si vous n'avez pas une bonne vision, déjà le camion lui-même impose d'avoir une très bonne vision par rapport à la hauteur, par rapport à la conduite. Par rapport à beaucoup de choses, parce que quand on voit que les visites médicales poids lourds sont très axées sur la vision. C'est ce qui explique cela. On a tout compris. Donc on a attendu 3 jours, c'est pour ça qu'on n'a rien dit, c'est pour ça qu'on a espéré que ça aille mieux.
Et en fait, le phénomène, donc on a continué jusqu'en Côte d'Ivoire en se disant, bon, c'est un coup de fatigue, il a 67 ans, c'est normal. Hein, ouais, mais je suis costaud, j'ai jamais rien eu. C'est vrai. et en fait, on a continué en Côte d'Ivoire et malheureusement, ça s'est reproduit en Côte d'Ivoire, donc à peu près 10 jours après. Et là, encore une fois, il est resté plusieurs jours sans pouvoir conduire par rapport à ça. Très chiant, quoi. Et puis, très chiant. Donc, ça nous a très honnêtement très perturbés parce qu'on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que si ça s'amplifie, donc on a pris rendez-vous avec donc un ophtalmo pour... une espèce de clinique ophtalmo. Pour bien sûr faire un premier diagnostic. Le souci, c'est qu'on s'est retrouvés devant des médecins qui n'arrivaient pas à nous expliquer ce qui se passait. Donc on s'est dit... si, avec plusieurs... ouais, mais voilà. Simple fatigue, problème vasculaire, problème neurologique... voilà, on n'arrive pas à voir vraiment le tenant et les aboutissants de ce problème. Donc on a décidé d'arrêter le voyage par rapport à ça parce que ça nous paraît plus prudent. Sachant que Karine ne peut pas conduire le camion. C'est ça le problème. Donc on pouvait attendre évidemment en Côte d'Ivoire que ça se passe, mais rien ne nous dit que ça ne recommencera pas. Donc entre les frontières qui sont fermées ou parce qu'on n'a pas d'informations, on a senti, et comme ça fait quand même très très longtemps qu'on voyage, nous on sait très bien que quand quelque chose ne va pas, quand il y a un sentiment, je ne parle pas des petits soucis quotidiens du voyage, puisque ça on est tous confrontés à ça et on y fait face. Mais là ça commence à faire beaucoup. Et donc, sachant qu'on a quand même persisté un peu parce qu'on a cherché... oui, on est resté avec ce problème pendant un moment. Non, puis on s'est dit on va continuer quand même, on s'en fout. Et donc on a décidé, alors notre premier réflexe a été de dire on va aller faire une consultation en France, on retourne en France, on fait shipper le camion, on fait shipper le camion, comme ça pendant qu'il fait son voyage en Namibie directement pour s'éviter tous ces problèmes de frontières, on va régler son problème de vue en France ou au moins savoir ce qui se passe. Est-ce que c'est pas... Nous, ce qui nous inquiète le plus, c'est au-delà de l'œil, c'est aussi un problème vasculaire. Donc là, on ne prendra pas de risque. Donc là, je vais te laisser expliquer pour le shipping. On s'est confronté de nouveau à un autre problème. Ouais, c'est-à-dire qu'on a fait des demandes. Donc on s'est dit à partir de la Côte d'Ivoire, à partir du Ghana, à partir du Togo, etc., etc. Et déjà ça a mis du temps parce qu'il s'avère qu'il y a peu de bateaux. En précisant, évidemment, et vous vous en doutez, que comme c'est un camion, on ne peut pas être en container, parce que voyager en container, c'est très facile. Sans container, c'est beaucoup plus rare. Les places de container sont pas trop problématiques. Mais les places en ro-ro ou en flat rack, donc le plateau qui est monté par une grue, sont difficiles à obtenir, sachant que les lignes manquent de bateaux. On a eu 2 offres, 3 offres. 3 offres. Les principaux, Ouais, parce qu'il y avait des compagnies, je sais pas, elles doivent tomber de la lune. On est en Afrique. Donc le minimum qu'on nous demande, c'est 12 000 euros. 12 000 euros. C'est énorme. Et avec les recommandations d'Ixit les compagnies, fermez tout, verrouillez tout, sécurisez votre camion. Sympa. Sachant qu'on a déjà vécu le truc sur un rapatriement ro-ro d'un précédent camion, ça fait une dizaine d'années, d'Amérique du Sud. Il est arrivé, entre la cellule qui avait été visitée, les trucs qui avaient été piqués, pare-brise explosé, la carrosserie endommagée, machin, bonjour les frais derrière.
Bien sûr, sans assurance, parce que c'est la faute à personne. Oui, ça ne marche pas. Et il faut quand même dire que là, quand on a eu ce problème de shipping, on faisait rapatrier notre véhicule, notre camion, en France. Là, en plus. Ouais. Je ne sais pas si les dockers français sont mieux que les dockers. Non, mais là, ça veut dire que pour continuer le voyage avec un véhicule qui n'est pas préparé pour le shipping et au risque de se le faire casser, entre le prix et ce problème-là, on a renoncé à cette idée. Oui, bon, sachant que c'est pas le voyage de notre vie non plus, donc on n'a pas envie d'y mettre un pognon fou, quoi. Non, on n'avait pas prévu de mettre cet argent-là, c'est pour ça qu'on était passé par le Maroc pour faire toute la descente. Là, il nous restait, notre rêve à nous, c'était d'aller bien sûr en Namibie, Botswana, tous les pays Big Five, Tanzanie, voilà les animaux, quoi. Mais là, franchement, c'est un budget qu'on n'a pas, donc on n'a pas choisi cette option-là. Sachant qu'on connaît le Kenya, on connaît cette ambiance, mais qu'on voulait retrouver. Voilà. Bon, voilà. Donc, très honnêtement, actuellement, même si on est un peu dépité, il faut quand même le dire, on est revenu au Sénégal. Il faut expliquer qu'on est revenu au Sénégal aussi parce que c'est là qu'on avait le plus de choix pour le shipping. Deuxièmement, on s'est dit que si la santé de Marc s'aggravait, c'était plus simple. C'était beaucoup plus simple et puis on pouvait aussi espérer que si ça allait un peu mieux, éventuellement de remonter en France par le Maroc. Actuellement, comme vous le savez, les frontières sont fermées, donc nous allons rester au Sénégal pour attendre de voir si ces frontières ouvrent. Sinon, on gardera donc notre première idée de rentrer en France pour que Marc puisse consulter et on laisserait au Sénégal notre camion en attendant de prendre une décision. Donc voilà, on vous a tout dit. Bien sûr, je le répète, on est un petit peu déçus, même si on a eu déjà, pas des cas similaires de santé, mais d'autres cas qui nous ont attristés. Mais le voyage, on va dire que n'est pas fini pour nous, puisque notre volonté, de toute façon, c'est de voyager. Donc on sait qu'on continuera d'une façon ou d'une autre. Mais là, c'est un temps d'arrêt un peu nécessaire. En ce qui concerne les vidéos, par contre, on ne les continuera pas parce que nous, YouTube, c'était relaté en fait ce qu'on découvrait en voyage et on ne va pas se filmer au quotidien le temps de prendre une décision, revenir en France. C'est pas notre blabla télé-réalité. C'est pas notre truc. Donc, on vous donnera des nouvelles, bien sûr, pour ceux qui nous ont suivis et on vous remercie parce que très sincèrement, pour des nouveaux youtubeurs, on a été surpris. On a été surpris du suivi et ça nous a fait vraiment très plaisir, même si c'est resté à une toute petite échelle et ce qui est complètement normal. On donnera des nouvelles soit sur Facebook, soit sur Instagram, mais on vous donnera des nouvelles concrètes. On ne va pas, encore une fois, parler de notre vie de tous les jours. On vous tiendra au courant. Ni de mes problèmes internes, vasculaires ou pas. Hein. Ça lui a coûté déjà de vous en parler devant la caméra parce que c'est pas du tout c'est pas son truc, mais c'était pour vous expliquer le pourquoi de notre décision. En tout cas, on vous embrasse fort. On les embrasse. Merci de nous avoir suivis. Et tu feras un peu d'Insta, t'as dit ? Oui, je donnerai quelques news. De toute façon, ça ne sera pas le dernier voyage. C'est pas possible. Soit celui-là se continue, soit on repart sur autre chose ailleurs. Voilà. On vous tiendra au courant. Merci, on vous embrasse très très fort et on fait un petit coucou à tous les voyageurs, tous les copains de la route, ceux avec qui on a échangé et on vous souhaite bonne route et profitez bien. Et puis à tous les autres qui ne peuvent pas voyager ou qui n'ont pas les moyens, l'envie ou qui attendent, faites-le parce que ça apporte énormément. Soit entre nous, soit évidemment avec l'échange de tous ces gens qu'on a rencontrés qui étaient formidables. On vous salue les buddies, on vous embrasse très très fort. Ciao. Salut, les buddies. À plus.